Donc, nous avons vu l'étude des conducteurs. Donc, deux conducteurs. Donc, deux conducteurs. Nous avons vu différents types de conducteurs. Il y a un conducteur plan, conducteur sphérique. Donc, deux conducteurs reliés à un potentiel, l'un un potentiel V1, l'autre un potentiel V2. L'ensemble des deux constitue ce qu'on appelle un condensateur. Un condensateur. Il existe plusieurs types de condensateurs. Il existe plusieurs types de condensateurs. هذا est appelé condensateur chimique. Et il existe plusieurs condensateurs. Vous retenez les deux conducteurs plan ou bien sphérique, l'un relié à un potentiel V, l'autre un potentiel V2, constitue ce qu'on appelle un condensateur. L'espace entre les deux conducteurs est appelé armature. L'espace entre les deux conducteurs constitue ce qu'on appelle un diélectrique. Un diélectrique ou bien le vide. Entre les deux conducteurs, l'espace entre les deux conducteurs constitue ce qu'on appelle un diélectrique ou bien le vide. Les faces en regard constituent ce qu'on appelle opposé. Ici, lorsque vous voyez là, les deux armatures, l'un plus, l'autre moins, ça veut dire qu'on a un condensateur chimique. Donc, souvent, on représente le condensateur par deux barres. Si vous trouvez ici un plus, ici un moins, pour dire on a un condensateur chimique. Mais la notation la plus utilisée, c'est deux barres. Si vous trouvez un plus ou un moins, il faut différencier entre le condensateur chimique et un générateur. لازم نفرقوا بين مكثفة كهربائية وبين مولد. Donc ici, si vous trouvez un plus et un moins, ici, les deux barres sont égales, de dimension, sont égales. Ou bien vous trouvez ici la barre plus épaisse, plus gras, pour dire que c'est un condensateur chimique. Voici C, c'est la capacité de ce condensateur. On représente souvent par deux barres. La caractéristique la plus utilisée d'un condensateur, c'est sa capacité. Nous avons vu ça pour un conducteur. Comment on calcule la capacité d'un condensateur? Voici la méthode générale. C'est de calculer le champ électrique en tout point intérieur au condensateur, déduire le potentiel et effectuer le rapport Q sur V pour obtenir le C. Je répète, déterminer le champ électrique, يعني حساب الحقل الكهربائي بين اللبوسين entre les deux armatures, déduire, استنتج le potentiel, effectuer le rapport Q sur V pour obtenir la capacité C d'un condensateur. Ici, j'ai pris l'exemple d'un condensateur plan. Deux feuilles blanches séparées par une distance E, pour dire épaisseur, constitue ce qu'on appelle, je relie les deux feuilles, à un potentiel V, j'obtiens un condensateur. Donc, il est constitué théoriquement de deux conducteurs dont les faces en regard sont des plans parallèles indéfinis en influence totale. Ça veut dire influence totale. Ça veut dire Q, la charge de ce conducteur, plus la charge de ce conducteur
est nulle, ou bien est égale à une constante. Souvent, elle est nulle. On dit on a une influence. La distance séparant les deux plaques, ou bien les deux feuilles, ou bien les deux plans, appelée E ou bien D, la distance. Et souvent, cette distance, elle est très inférieure devant la dimension. عندنا هذه المسافة بين الداخل المكثفة تكون أصغر بكثير على حجم اللبوسة هذا. Donc, E à l'intérieur d'un condensateur plan est toujours dirigé de plus vers le moins. C'est un résultat en utilisant le théorème de Gauss que vous n'avez pas au programme. Vous n'avez pas le programme du théorème de Gauss. C'est quoi le théorème de Gauss? On utilise souvent pour calculer le champ électrique. L'énoncé, c'est l'intégrale double du flux EDS est égale à la somme des charges intérieures à la surface de Gauss sur Y. Vous n'avez pas au programme ce qu'on appelle le théorème de Gauss. Donc, E à l'intérieur, E à l'extérieur est nul. Le champ électrique ici est nul. Il reste seulement à l'intérieur. Voici le sens. Tout d'abord, le sens, il est dirigé toujours des charges de la plaque plus vers la plaque moins. Vers la plaque moins. Et ce champ électrique E, on lui démontre est égal à sigma. On a une densité surfacique. C'est un plan chargé en surface. Sur epsilon, ici c'est le vide. Si vous n'avez pas le vide, vous avez sigma sur epsilon. Et ce epsilon est égal à epsilon R fois epsilon 0. Donc, en utilisant la relation que vous avez vue dans le premier chapitre, chapitre électrostatique, E scalaire dl est égal à moins dv. Ici, vecteur. E scalaire dl est égal à moins dv. Comme E et dl sont collinéaires, يعني عندهم نفس الاتجاه, donc on peut écrire, c'est l'axe, ou bien Y, ou bien X. Hein? Donc, E scalaire, E module de E fois module de dl fois cosinus l'angle formé par EDL. EDL. هذا c'est un vecteur وهذا c'est un vecteur. Il faut corriger. لهنا vecteur, لهنا vecteur. L'angle entre E et DL, هذا هو. ها. Voici E et voici DL. DL هذا في هذا الاتجاه. اتجاه X. Dans ce sens-là. DL, vecteur DL. Donc, l'angle formé par EDL, c'est quoi? C'est nul. 0. Donc, vous avez là moins E fois dx. Donc, vous faites l'intégrale là. Et vous faites l'intégrale là. L'intégrale de dv, c'est V. L'intégrale de dx, c'est x. Ici, l'intégrale, cette relation est équivalente à quoi? À l'intégrale de dv est égale à l'intégrale de E dx. L'intégrale de dv, c'est V. L'intégrale de dx, c'est x, c'est E. On veut intégrer de 0 jusqu'à E. Donc, vous avez ici plus, moins, moins, donc il devient un plus. Donc, V, c'est quoi? C'est sigma sur epsilon fois E, qui est égal à Q fois E. E, c'est quoi? Ou bien D sur S. S, c'est quoi? J'ai remplacé sigma par quoi? Par Q sur S. J'ai remplacé sigma par Q sur S. Donc, j'obtiens la capacité C, c'est quoi? C'est epsilon fois S sur E. E, c'est quoi? C'est la distance séparant les deux plans, les deux conducteurs. S, c'est quoi? C'est la section. La section, bien la surface du plan. Ici, on a deux conducteurs plans. Deux conducteurs plans. Il y a deux feuilles. Ici, c'est la surface de la feuille. Ici, c'est epsilon. Si vous avez le vide, souvent on utilise le vide. Donc, C dépend de quoi? De la distance séparant les
les deux conducteurs, inversement proportionnel à la distance séparant les deux conducteurs, proportionnel à la surface du conducteur. Ici, vous utilisez seulement une surface, ce n'est pas deux surfaces. Énergie électrique d'un condensateur. On dit énergie emmagasinée, je répète, on dit énergie emmagasinée, ou bien énergie électrostatique, ou bien énergie électrique, ou bien énergie interne. Souvent, le mot le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle énergie emmagasinée par le condensateur. Ici, voici le condensateur. Si je relie l'une des bords de ce condensateur par la Terre, on considère que le potentiel du sol, de la Terre, est nul. Dans ce cas, l'énergie potentielle ou bien l'énergie électrique, ou bien l'énergie emmagasinée, c'est 1/2 de Q fois V. Ou bien 1/2 de, je peux remplacer Q par quoi? Par V sur VC, donc, ou bien 1/2 V au carré sur C, fois C, pardon, fois C. Maintenant, si A ou bien B n'est pas relié on dit à la masse ou bien à la Terre, dans ce cas-là, vous avez la différence de VB moins VA. Et souvent, on vous donne la différence par V. Donc, EP, l'énergie EP, c'est quoi? C'est 1/2 Q fois V, ou bien 1/2 C fois V au carré. V, c'est quoi? C'est la différence entre VB moins VA, ou bien Q carré sur C. Donc, l'unité de EP, c'est quoi? C'est le joule. L'unité de EP, c'est le joule. Association de condensateurs. Donc, souvent, dans un circuit, on veut le simplifier. On veut simplifier tout un circuit, n'importe quel circuit, constitué de résistance ou bien en général d'impédance. Souvent, on veut le simplifier pour faciliter la tâche, pour le calcul des charges ou bien des intensités. Donc, vous avez ici, à notre niveau, on s'intéresse seulement aux condensateurs qui sont en série ou bien en parallèle. Ça se peut, vous trouver un circuit qui est ni en série ni en parallèle. Donc, on s'intéresse seulement aux condensateurs série, aux condensateurs parallèles. On appelle condensateur équivalent un groupon, un condensateur unique qui est chargé sur la même différence de potentiel que l'ensemble, fournit à la décharge la même énergie, c'est-à-dire la même électricité que l'ensemble. Donc, on va commencer par le groupement en parallèle. Lorsqu'on entend parallèle, ça veut dire même potentiel, même tension. عندنا مكثفة نقولوا باراليل على التفرع ولا على التوازي. عندما نسمع باراليل يعني sous-entendu même potentiel, ou bien même DDP. DDP يعني différence de potentiel. فرق الكمون ولا بصفة مختصرة نقولوا عادة عندما يكون عندنا تركيب نقولوا توتر. Au lieu de dire potentiel, on dit souvent توتر, tension. Donc, lorsque les éléments qui sont en parallèle, dans ce cas-là, on dit V1 est égal à V2 est égal à VI. Par contre, les charges, vous avez là Q1 est différent de Q2, est différent de QI. Donc, Q c'est Q1 plus Q2
plus Qn ou bien Qi. Donc, voici, ici, vous voyez, parallèle, ça veut dire, hein, le C1, il est en parallèle avec C2, il est en parallèle avec C3. Là, j'ai utilisé condensateur chimique. Ça se peut vous trouver dans des exercices, vous ne trouvez pas les charges Q1 moins Q1, Q2 moins Q2. Ici, pour dire que les condensateurs, c'est des condensateurs chimiques. يعني ممكن تلقاو في التراكيب ما يوجدش هذا الشحن هذه Q1 Q2 Q2 moins Q2 يعني j'ai dit il existe plusieurs types de condensateurs il existe plusieurs types de condensateurs احنا كاين عده انواع تاع المكثفات احنا ما vous n'êtes pas censé de savoir les différents types de condensateurs. Le condensateur le plus utilisé souvent, c'est le condensateur chimique. Donc, le C1, mais le C2, il est en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire en parallèle? Vous voyez là, lorsque je relis le C1, l'entrée, vous trouvez aucun élément. Mais il n'y a aucun élément là. La même chose là dans la sortie. Il n'y a aucun élément. Dans ce cas, je dis que C1 et C2 sont en parallèle. C1 et C2 sont en parallèle. Et dans ce cas-là, lorsque j'entends parallèle, ça veut dire V1 est égal à V2 est égal à V équivalent des deux est égal à V3 est égal à l'équivalent de V2, V3. C'est très important ça. Est égal à l'équivalent des trois condensateurs. Est égal à l'équivalent de N condensateurs. Donc, lorsque j'entends parallèle, sous-entendu que V1 est égal à V2 est égal à V1. Et que les charges Q, la charge, sous-entendu, donc la charge ou bien courant, parce que sous-entendu, c'est quoi charge? Charge, sous-entendu courant. Déplacement des charges, c'est un courant. Donc ici, c'est un nœud, donc Q1 plus Q2 plus Q3 est égal à grand Q, ici. Donc on peut écrire, lorsque vous avez des condensateurs en parallèle, C équivalent, ou bien tout simplement C, est égal à C1 plus C2 plus C est égal à la somme de C. Condensateur en série. En série. Lorsque j'entends série, ça veut dire même courant, même charge. Même charge. Dans ce cas-là, Q1 est égal à Q2, est égal à Q, est égal à Qn. Lorsque j'entends série, ça veut dire ampèremètre. Ça veut dire ampèremètre. Ça veut dire même courant, même charge. Lorsque j'entends parallèle, ça veut dire voltmètre. Ça veut dire voltmètre, même tension. Même tension. Dans ce cas-là, VA moins VB est égal à la somme des tensions. La somme des tensions. Donc, on peut écrire la tension entre A et B. Entre A et B. V1 moins VB est égal à ce V1 plus ce V2 plus ce V3. Ici, j'ai pris 3 condensateurs. On peut prendre un condensateur. Dans ce cas-là, je répète. Vous remarquez en série, on n'a pas un nœud là. Si vous avez ici un nœud, vous avez un seul chemin unique entre A et B. Dans ce cas-là, je dis que C1, C2, C3, C1 sont en série. Dans ce cas-là, on démontre que 1 sur C, c'est très important, c'est tout à fait le contraire des résistances. 1 sur C, c'est 1 sur C1, plus 1 sur C2, plus 1 sur C3, plus 1 sur C, plus 1 sur C. Voici
comment on calcule les condensateurs en série. Lorsque j'entends série, ça veut dire même ici. Lorsque j'entends série, ça veut dire que la charge de C1 est égale à la charge de C2, est égale à la charge de l'équivalent d'I2, est égale à la charge de l'équivalent de C1, C2, est égale à l'équivalent de 3, est égale à l'équivalent de N. Exercice, bien application. J'ai donné des exercices en présentiel, hein? Donc vous pouvez revoir les exercices que j'ai corrigés en présentiel. Donc ici j'ai donné un exercice simple pour saisir mieux le condensateur série, condensateur parallèle. Ici, vous voyez là que les trois condensateurs sont en parallèle. Là, on ne peut pas dire là, les éléments en série. Vous n'avez pas d'éléments en série. Vous avez seulement des éléments qui sont en parallèle. Parallèle, c'est, vous voyez le 2, vous voyez le 2, le 3, le 4. Donc, l'équivalent des 3, c'est quoi? C'est 2 plus 3, 5 plus 4, c'est 9. Ici, vous avez le 2 avec le 4. Ils sont en parallèle. Donc, l'équivalent des 2, c'est 6. Ici, l'équivalent des 3, c'est 9. Donc, maintenant, 9, il est en série avec 18. Ici, le 6, il est en série avec 12. Donc, la capacité équivalente du circuit. Donc, ici, vous avez 9. Ici, vous avez 6. Donc, le 18, il est en série avec le 9. Et le 6, il est en série avec 12. Donc, ici, vous avez 1 sur C4. 1 sur 4, donc C4, c'est 4 microfarads. L'équivalent de 3, c'est quoi? C'est 4 microfarads. L'équivalent de 18 avec le 9, c'est 6. Donc, 6, il est en parallèle avec 4. Donc, d'où C, CAB, ou bien C équivalent de ce circuit, c'est 10 microfarads. 10 microfarads. Exercice 2. Soit le circuit c'est contre ou bien suivant. Vous avez ici C1, vous avez 5 condensateurs. Et pour simplifier ici, j'ai pris que C1, pour simplifier seulement l'application, C1, il est égal à C2. La capacité de C1 est égale à C2. La capacité de C4 est égale à C5. Donc ici, on remarque que C1, il est en parallèle avec C2. Et C4, il est en parallèle avec C5. Lorsque j'entends parallèle, ça veut dire V1 est égal à V2. V1 est égal à V2. Et V4 est égal à V5. Voici les données. C3, c'est lambda fois C. Et la question, c'est déterminer la valeur de lambda pour que la capacité équivalente entre A et B soit égale à C. La même chose que nous avons vu, l'exercice que nous avons vu en présentiel, déterminer C2 pour que C2 est égal à C équivalent. C'est la même chose, la même procédure. Donc la question, déterminer la valeur de lambda. Pour que la capacité équivalente entre A et B soit égale à C.
Yani déterminer lambda revient à déterminer quoi? C équivalent. Yani mettre, trouver C équivalent et mettre C équivalent est égal à C. C c'est quoi? C c'est quoi? C'est 3 microfarads. Et par la suite, on détermine le lambda. La deuxième question, c'est déterminer la charge de C1, la charge de C2, la charge de C3, la charge de C4 et la charge de C5. On peut calculer la tension de C1, la tension de C2. C'est quoi la tension? C'est le potentiel, ou bien la différence de potentiel. On dit DDP, DDP, ou bien tension, ou bien tout simplement potentiel. On peut vous dire, calculer le potentiel de C1. Ici, c'est simple. Pourquoi c'est simple? Parce que ici, V1 est égal à V2 et V4 est égal à V5. Donc, on va déterminer maintenant la capacité équivalente. Donc, maintenant, C1 plus C2. Donc, c'est 2C. Pourquoi C1 plus C2? Parce qu'ils sont en parallèle. C1 plus C2 est égal à 2C. C4 plus C5. Donc, c'est 4C. C4, c'est 2C. C5, c'est 2C. Donc, ici, c'est 4C. Ici, c'est 2C. En série avec C3. Avec C3. Ici, la tension entre A et B, c'est 220 volts. 220 volts. Donc, la valeur du paramètre lambda pour que la capacité équivalente entre A et B soit égale à C. Donc, 1 sur C équivalent, c'est quoi? C'est 1 sur C1 plus C2, en parallèle, ou là, ils sont en parallèle. Donc, là, C1 plus C2, c'est 2C. C4 plus C5, c'est 1 sur 4C. Donc, vous avez 3 condensateurs en série. C1 plus C2, en série avec C3, en série avec C4 plus C5. Donc, l'équivalent des 3 condensateurs, il faut mettre 1 sur C parce qu'ils sont en parallèle. 1 sur 2C plus 1 sur 4C. Et réduire au même dénominateur. Ici, vous remarquez que vous avez une seule inconnue, lambda. Vous avez le C. C'est donné le C. Donc, on détermine lambda est égal à 4. C'est une constante. La deuxième question, c'est déterminer les charges. Donc, ici, C1 est égal à C2. Donc, la charge de C1 est égale à la charge de C2. C'est simple. Et la charge de C4 est égale à la charge de C5. Là, pour faciliter la tâche, ici, on remarque que la charge de C3 est égale à la charge de C1 plus C2, est égale à la charge de C4 plus C5. Pourquoi? Parce que C4 plus C5, il est en série avec C3. نعم. لاحظوا لهنا هذه المكثفة وهذه هرم على التفرع. هم على التفرع. إذا نجمعهم في 2 يعود على التسلسل مع C3. وهذا عندما نجمعهم يولي على التسلسل مع C3. وش معنى التسلسل؟ كي نقول تسلسل يعني نفس الشحن. الشحنة تاع هذه C1 بلس C2 تساوي الشحنة تاع C3. تساوي الشحنة تاع C4 بلس C5. تساوي الشحنة تاع الثلاثة. تكافؤ تاع ثلاثة هذو. C'est l'équivalent de 3. Donc, on peut déterminer la charge du circuit total. Circuit total, c'est quoi? Vous avez le U. C UAB, c'est donné, c'est 220. Donc, Q équivalent, c'est quoi? C'est CAB ou bien C équivalent fois Q. Si on peut le déterminer, voici c'est équivalent. U, vous avez U,
donc je peux déterminer le Q équivalent. Et ce Q équivalent est égal à Q3. Est égal à Q3. Donc Q3, c'est C équivalent fois U, qui est égal à C fois U. Hein? Donc, d'après le montage, V1 est égal à V2, V4 est égal à V5. Donc on peut déterminer là, pourquoi c'est un cas particulier. Q1 est égal à Q2. En présentiel, j'ai corrigé, il ressemble l'exercice qu'on a vu en présentiel, seulement C1 est différent de C2. Dans ce cas-là, si C1 est différent de C2, il faut mettre V1, remplacer V1 et remplacer V2 et mettre V1 est égal à V2 pour déterminer Q1 et Q2. La même chose pour Q4 et Q5. Donc ici, Q1 est égal à Q2. Donc, est égal à Q5, est égal à Q3 sur 2. C'est un cas particulier. Donc, est égal à C sur C fois U sur 2. C'est un cas particulier. Si c'est cas différent de C5, c'est simple. Il faut mettre V1 est égal à V2 et remplacer V1 et V2. La même chose ici, V4 et V5. V4 est égal à V5. Vous remplacez V4 et V5. On trouve les charges Q1, Q2, Q3 et Q4. Application numérique, vous trouvez les charges, c'est 330 microfarads ou bien 10 puissance moins 6 farads. Les tensions, c'est V1 est égal à V2. Vous trouvez 110, V3 55. Si vous faites ici vérification, U c'est quoi? C'est V1 plus V3 plus V4. Si vous faites la somme de V3 plus la somme ici V4, si vous faites la somme de V3 plus la somme de V4 plus la somme de V1, vous trouvez le U, c'est 220 volts. 220 volts. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. Il nous reste le cours électrocinétique ou bien appelé réseau électrique. Essayez de préparer chez vous, c'est quoi une maille, c'est quoi un nœud, c'est quoi une maille, et on va appliquer ce qu'on appelle le loi de Kirchhoff ou bien la loi d'Ohm généralisée. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.